Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis Gauthier Sey dans votre rubrique Engueulade. Ce soir, je vais essayer de décortiquer, analyser un peu à haute voix sur la question qui fait couler encre et salive, n'est-ce pas? Cette question des recrutements des mandataires des entreprises publiques. Et jusqu'au point que les élus du peuple, n'est-ce pas, annonce un chaos si jamais le chef de l'État faisait un rétro-pédalage. Mais ce qui m'a un peu tiqué dans toutes ces menaces des élus du peuple, je me demande, mais la plupart de ces députés, ils ont sollicité du peuple congolais les mandats. Ils ont sollicité du peuple congolais leur voix pour qu'ils soient votés comme députés nationaux pour nous représenter au niveau de l'Assemblée et, n'est-ce pas, faire voter des lois, mais aussi contrôler les gouvernements pour le bien-être du peuple congolais. Mais curieusement, cette question vient, n'est-ce pas, de faire tomber des masques. Je constate que après tout simplement l'annonce qui est passée sur la RTNC, où le gouvernement, par les biais du ministère de portefeuille et la structure Copirep, ils ont annoncé, n'est-ce pas, l'appel à candidature de quelques mandataires des entreprises publiques, notamment la SNEL, la Régie des eaux et quelques autres entreprises. Et ça a suscité beaucoup de remous au sein des forums de députés nationaux qui disent qu'ils ne s'étaient pas entendus ainsi. Ils ont eu des conclusions politiques avec les régimes en place en disant qu'ils basculent pour lui donner la majorité et d'autres seront partis comme ministres et d'autres seront nommés comme mandataires. Et ils ont même rappelé la dernière réunion qu'ils ont eue au chapiteau, à GB, une réunion qui était dirigée, si je ne m'abuse pas, par le vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun, qui a eu à promettre à ses députés qu'on ne fera pas tous, n'est-ce pas, partie du gouvernement. Le gouvernement n'aura que 54 membres, les autres seront nommés comme mandataires, comme DG, DGA, PCA et membres de la commission d'administration. Simplement, maintenant que les gouvernements en place veulent un peu faire respecter la loi. Parce que rappelons que ce qui se passe avec la nomination ou le partage des postes dans des entreprises, c'est la violation de la loi. La loi voudrait que les entreprises publiques soient apolitiques. Mais c'est seulement au Congo où on voit les politiques, c'est départager les entreprises publiques. Et la conséquence, une fois nommé à la tête de ces entreprises, on est tout simplement là en train de servir son parti. Il faut engager les militants du parti, il faut cotiser au sein du parti, et c'est ces mandataires-là qui prendront en charge tous les meetings, toutes les organisations au sein du parti. C'est lui qui doit financer, mais malheureusement avec l'argent, n'est-ce pas, de l'entreprise. Conséquence, ces entreprises deviennent des canards boités. Parce qu'on ne nomme pas des techniciens, parce qu'on ne nomme pas des experts pour développer ces entreprises, mais on va puiser dans des partis politiques des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas une expérience avérée dans ces secteurs, et ce sont ces gens-là qu'on nomme à la tête des entreprises. Mais fort malheureusement, et fort curieusement de constater que c'est les fils, n'est-ce pas, d'Étienne Tshisekedi, qui est aux affaires, qui hier, ils ont marché pour la dépolitisation des entreprises publiques. Qui hier, ils ont interpellé les régimes Kabila, les régimes Mobutu, pour arrêter de nommer les mandataires, de faire respecter la loi que ces entreprises deviennent apolitiques. Mais malheureusement, on constate que la même, n'est-ce pas, la même pratique, hier décriée sous Kabila, sous Mobutu, est en train, n'est-ce pas, d'être toujours appliquée sous Étienne Tshisekedi. On venait de nommer les mandataires à la DGI, on venait de nommer les mandataires à la DGDA, on venait de nommer les mandataires à la... c'est quoi, comment on appelle encore cette entreprise, Arca, et pour ne pas parler d'autres entreprises. Et dans toutes ces entreprises, ce sont les mandataires venus des partis politiques. Ce sont des gens qui viennent du parti politique, mandatés par X parti, Y parti. Et je me demande, quand vous êtes mandaté par un parti politique, c'est pour servir le parti ou c'est pour servir la nation? Quand vous êtes mandaté par un parti politique, avez-vous une expertise avérée dans ce secteur ou vous venez tout simplement en politique pour essayer, n'est-ce pas, d'engager les militants ou pour essayer de financer les partis politiques? Question mark. Mais seulement, nous venons d'apprendre qu'on veut on veut faire respecter la loi. Et qu'actuellement, pour être DG ou DGA, il faut passer
par un test. Mais simplement, les députés sont fâchés. Mais simplement, les députés menacent même de faire tomber le Premier ministre si jamais le président de la République faisait un rétro-pédalage. Mais seulement, ces députés vont encore plus loin pour dire que si les Biromboso essayaient de bloquer la motion contre le Premier ministre, ils vont commencer à sanctionner les Biromboso pour créer, n'est-ce pas, un chaos. Je me demande, vous êtes voté pour servir le peuple ou pour vous servir vous-même? Parce qu'un député n'a pas moins de 8 000 $ le mois. Mais pourquoi vous voulez accumuler les salaires? Pourquoi vous voulez avoir 100 000, 50 000 $ pendant que vos électeurs ne touchent même pas 200 $ le mois? Je donne un exemple. Vous avez ici l'honorable Lambert Mende qui est à la fois député national, en même temps aussi PCA d'une structure, d'une entreprise étatique. Et ils sont nombreux comme ça. D'un côté, il touche 4 000, 5 000 $ et à l'ensemble, il a 8 000 $ ou 10 000 $. Et quand il comptabilise tout ça, il n'a pas moins de 13 000, il n'a pas moins de 15 000 $. Mais le petit peuple qui t'a voté, le petit peuple qui est impayé, le petit peuple qui ne sait pas nouer les deux bouts du mois avec son maigre salaire, les policiers qui te sécurisent, est-ce que vous vous inquiétez quand même de toutes ces couches-là de la population? J'ai l'impression que nous avions des députés gourmands. J'ai l'impression que nous n'avions pas de députés hommes d'État. Nous avions des gens qui sont élus pour leurs propres intérêts, pour leur propre ventre. Ils sont élus pour leur propre famille. Je ne peux pas, ici, comprendre qu'on annonce les tests des mandataires dans les entreprises publiques, que les députés s'élèvent pour bloquer la machine. Je ne peux pas ici comprendre qu'on annonce les tests, n'est-ce pas, des mandataires publics pour que ceux qui ont l'expertise, ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont la connaissance dans un secteur X ou Y puissent postuler, n'est-ce pas, une façon, n'est-ce pas, de donner du travail aux jeunes, une façon, n'est-ce pas, de découvrir les génies qui est longtemps cachés à cause du partage des postes. Mais ce sont les députés que nous-mêmes, population, nous avions votés. Ce sont des députés que nous, experts de tel secteur, de tel autre secteur, avions voté. Au lieu de veiller au respect des lois, au lieu de proposer des lois, au lieu de contrôler le gouvernement, que les lois soient appliquées à la lettre. Parce que la République démocratique du Congo n'a pas un problème des lois, mais le problème c'est l'applicabilité de ces lois. Les lois existent, mais pourquoi on ne les applique pas? La Constitution garantit la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République. Est-ce que sous Kabila nous avions eu la gratuité? La Constitution parle même des revenus sur nos minéraux exploités des autochtones. Est-ce que ces lois sont appliquées? Et maintenant qu'on veut commencer quelque part, dépolitiser les entreprises avec les tests pour que ceux qui méritent, n'est-ce pas, puissent gagner les concours et être, n'est-ce pas, nommés par les chefs de l'État, afin qu'ils puissent apporter leur expertise pour que nous puissions développer ce secteur. Mais les politiciens lèvent leurs petits doigts et ils promettent les chaos, ils promettent, n'est-ce pas, de mettre les chaos si jamais les chefs de l'État ne faisaient rétropédalage. Et qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent être nommés PCA, ils revendiquent être nommés DG, ils revendiquent être nommés DGA et ils revendiquent être nommés membres des conseils d'administration. Les salaires que vous avez comme député, ça ne vous suffit pas? Les mandats que nous vous avions donnés, ça ne vous suffit pas? Pourquoi vous voulez être gourmand même là où il ne faut pas l'être? Est-ce que vous connaissez au moins que vos électeurs ne mangent pas une fois la journée? Nous mangeons demi-fois la journée. Est-ce que vous connaissez que vos électeurs, dans leur foyer, ils privilégient les petits-enfants et les adultes se prennent en charge eux-mêmes? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les taux, n'est-ce pas, de la débauche a augmenté parce que les parents n'ont pas de travail? Est-ce que vous savez au moins qu'on n'a pas de route? Est-ce que vous savez au moins que vos électeurs sont tués chaque jour à Goma, à Beni, à Bukavu, même ici à Kinshasa? Les bandits à main armée ne cessent de tuer les gens. Est-ce que vous savez au moins que l'insécurité, ça ne vous préoccupe pas? Ce qui vous préoccupe, c'est vos salaires. Ce qui vous préoccupe, ce sont vos postes. Vous voulez avoir 2-3 postes à la fois. En quoi vous êtes plus que Congolais que Gauthier? C'est. En quoi vous êtes plus que Congolais que Voldy? En quoi vous êtes plus que Congolais que tous les paisibles citoyens qui souffrent dans un pays riche? Je pense qu'il est temps que peuple congolais, vous puissiez ouvrir l'œil. Et les bons, ceux qui nous ont promis Fimbo, ceux qui nous ont promis un contrôle rigoureux du gouvernement, ceux qui nous ont promis une proposition de loi régulière à chaque session, aujourd'hui,
ils sont là en train de revendiquer leurs propres intérêts. Aujourd'hui, ils sont là en train de revendiquer leurs postes. Ils veulent avoir 2-3 postes. Mais si tu savais que tu n'allais pas faire longtemps au Parlement, pourquoi tu as sollicité le mandat du peuple congolais? Nous t'avions voté pour aller rester au Parlement, voter les lois contre les parlements et le gouvernement. Nous ne t'avions pas voté pour accumuler des postes. Nous ne t'avions pas voté ici, n'est-ce pas? Pour chercher à devenir riche. On pense que le minimum qu'on te paye au Parlement te suffit pour nouer les débuts du mois, pour scolariser tes enfants. Et tu as assez d'avantages comme député. Tu as des soins médicaux, tu as les carburants, tu as la sécurité. On venait de vous donner des jeeps pimpin neufs il n'y a pas longtemps. Et vous ne pouvez pas songer quand même que deviendra maintenant le peuple congolais demain. Vous ne pouvez pas songer, n'est-ce pas, après ces mandats, quel bilan ferez-vous devant le peuple congolais? Ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est d'être nommé mandataire. Et ici, j'interpelle les chefs de l'État, les fils du Sphinx de l'Imité, de se rappeler, n'est-ce pas, des morts, des combattants de l'UDPS qui sont morts pour revendiquer la dépolitisation des entreprises publiques, les combattants de l'UDPS qui sont morts pour revendiquer l'état des droits, le peuple d'abord, les combattants de l'UDPS qui sont morts, n'est-ce pas, pour revendiquer l'égalité de tout Congolais devant la loi. Le partage équitable, n'est-ce pas, des ressources, de nos ressources. Tout ça, il y a des Congolais qui ont donné leur sang. Il y a des Congolais qui ont donné leur vie. Et aujourd'hui, c'est sous le régime du fils de Sphinx de l'Imité qu'on a de la mère Mende qui accumule des postes. Il est à la fois PCA, il est à la fois député national. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que Lambert Mende? Et je me pose la question. C'est un vaccin? C'est un système qui est déjà vacciné ainsi, ou c'est tout simplement l'engoumadisme, ou tout simplement la cupidité? On ne peut pas être gourmand jusqu'à ce niveau. Il y a des gens qui, cette république a tout donné. Depuis Mobutu, vous avez été aux affaires. Moula Mouzé, vous avez été aux affaires. Kabila le père et fils, vous avez été aux affaires. Et vous voulez encore encombrer Tshisekedi fils. Vous voulez encore l'encombrer. C'est toujours vous. Il n'y a pas d'autres Congolais. Et ces jeunes gens qui finissent dans les universités, ces jeunes gens qui ont quitté le pays pour aller étudier à l'étranger et qui ont fini, qui sont revenus, ils n'ont pas la chance? Ils n'ont pas quelque chose à donner à la République? Non, je pense qu'il est temps, cher Félix Tshisekedi, de regarder droit aux yeux tous ces anciens mobutistes, tous ces mobutistes, ces kabilistes qui veulent aujourd'hui se transformer en tshisekidistes, de leur dire il est temps de rajeunir la classe politique. Il est temps de travailler pour des valeurs. Il est temps, n'est-ce pas, de rechercher des valeurs sûres et nettes à développer les Congo. Il est temps, quand même, que ces grands papas-là se mettent quand même de côté, qu'on responsabilise les jeunes et que les jeunes recourent à eux pour l'expérience, pour l'expertise. Et non qu'ils prennent toujours le premier plan et qu'on soit là pour les applaudir, pour les acclamer. Il est temps quand même. Et ce sont ces papas qui instrumentalisent d'autres jeunes députés pour s'opposer, n'est-ce pas, au recrutement par test des députés, des mandataires des entreprises publiques. Il faudra dépolitiser des entreprises. On ne peut pas avoir à la tête des entreprises des politiques. Tu es à la fois mandataire, à la fois vice-président d'un parti politique. Ça va s'arrêter. Tu es à la fois mandataire, cofondateur d'un parti politique. Ça devra s'arrêter. Et c'est au pays, c'est au Congo qu'on retrouve un parti politique. Quand ils sont dans l'opposition, ils n'ont pas de sièges. Une fois que c'est deux affaires, une fois nommé mandataire, ministre, premier ministre, ils s'achètent des sièges en désordre. D'où vient cet argent? Parce que l'objectif principal, c'est de voler. Et le deuxième objectif, c'est d'engager, n'est-ce pas, ces militants. Ces militants-là, les obliger de payer le pourcentage au parti et pour permettre au parti de s'acheter des sièges. Non, ce n'est pas ça l'objectif d'être un mandataire public. Quand on est mandataire, c'est pour travailler pour la nation. Quand on est mandataire, on se dédouane même de son parti politique. Je pense que le chef de l'État, une fois, il vient de s'élancer sur une bonne voie. Il faudra qu'on ait des expérimentés. Il faudra qu'on ait, n'est-ce pas, des experts dans tous ces secteurs-là des entreprises. Il faut qu'on maintienne les tests. Et si ces mandataires-là, ils se sentent capables de servir une entreprise X ou Y, de postuler, de concourir comme tout autre jeune, comme tout autre Congolais, n'est-ce pas, pour accéder à ces postes. Et non avoir des privilèges parce que vous êtes député, et non
jouir de ces privilèges parce que vous êtes membre d'un parti politique, c'est notre quota et l'autorité morale, c'est mon père, c'est mon oncle, il va me proposer, même si je n'ai pas d'expertise, même si je n'ai pas de niveau, même si je n'ai pas quelque chose à donner. Et la conséquence, les entreprises ne montent pas, les entreprises ne se développent pas, il n'y a pas de réformes dans nos entreprises. Toutes les entreprises sont presque par terre. Et personne ne se soucie de cela. Et les députés ne sanctionnent pas. Mais ils se lèvent quand il faut recruter. Ils se lèvent quand il faut passer au test. Donc je pense, cher ami, c'était une question qui m'a beaucoup préoccupé. Et je me disais, il fallait quand même que j'en fasse une engueulade. Il est temps quand même qu'on puisse maintenant dépolitiser nos entreprises publiques. Il y a des Congolais qui peuvent faire mieux. Il y a des Congolais qui peuvent donner leur meilleur pour développer ces entreprises que les politiques n'ont pas pu développer depuis Mobutu jusqu'à Tshisekedi aujourd'hui. Et maintenant qu'on veut passer au test, il est temps que tout Congolais puisse acclamer, puisse applaudir cette initiative, que les experts, que les expérimentés dans ce secteur puissent postuler, n'est-ce pas, et gagner ces concours, être portés à la tête de ces entreprises pour essayer au moins de faire développer ces entreprises que les politiques ont pillé du début à la fin depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Donc très chers amis, je pense qu'il est temps que partout où on se trouve, qu'on puisse lever nos petites voix, dire aux députés qui veulent s'aimer les chaos parce qu'ils ne seront pas nommés, de leur dire non et non, vous êtes déjà député, vous avez un salaire, des privilèges, des avantages, ça vous suffit. Et il y a d'autres Congolais meilleurs que vous qui peuvent, n'est-ce pas, aussi être nommés, qui peuvent postuler pour être, n'est-ce pas, confirmés à ces postes de responsabilité, pour permettre, n'est-ce pas, à ces entreprises de bénéficier d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle expertise, afin d'être développées. Nous ne devons pas tout simplement être, n'est-ce pas, l'objet des partages, et ces partages, depuis que nous avions commencé à partager les pouvoirs, le peuple congolais continue à couper dans la misère, le peuple congolais continue, n'est-ce pas, à vivre dans l'obscurité, sans eau, sans route, dans l'insécurité totale. Il est temps quand même que nous puissions maintenant passer à la méritocratie, quitter de la médiocrité, parce que la plupart de nos partis politiques, ils n'ont pas des experts. La plupart de nos partis politiques, ils ne forment pas des militants. La plupart de nos partis politiques, ce sont des partis mallettes. Tu fais beaucoup de bruit à la télé, tu crées un petit parti où on s'est retrouvé tes neveux, tes tantes, tes enfants et ta propre femme et tes concubines. Et une fois aux affaires, vous recourez toujours au partage des postes. Et une fois que tu as l'occasion de proposer, tu proposes ta concubine, tu proposes ta femme, tu proposes ton neveu, ton frère. Mais les Congolais qui méritent, les Congolais qui ont une expérience, qui ont une expertise, qui ont adhéré dans ton parti, tu ne sais pas les responsabiliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de la concurrence loyale. Tu crains de la concurrence loyale parce que toi-même, le président, tu n'as pas de vision. C'est un parti créé à la va-vite. Tout simplement parce que tu as une petite notoriété dans un coin X, Y, Z. Tu t'es créé un parti et à tout moment, vous cherchez que les dialogues pour partager les pouvoirs. Et depuis qu'on a commencé à partager les pouvoirs, et là, on peut monter la ravalongate. Congo zana passe. Congo zana nzala. Na yango ba Kongomani banso bisika bozwami na kanisi to teleme to senga mokonzi mboka azonga simate. Pour une entreprise étatique, manso, tout le monde a test. Pour la mandataire, pour la DG, pour la DGA, essayer de faire test, ou un test. Et puis, toutes ces structures qui auront qualité ou mandat d'organiser les tests, que ces structures-là soient apolitiques. Que ce ne soit pas des structures, n'est-ce pas, recrutées parce qu'ils sont proches de tels leaders politiques, parce qu'ils sont proches de tels chefs d'institution. Non, que ce soit des structures recrutées, n'est-ce pas, par expérience et puis par expertise. Très cher Congomani, totel les députés, totel les politiques, qui va casser et là un test oyo, toyebi sabango été. Tolingi ba entreprise na biso nyonso ekoma apolitique ba nommer bato boanya bato mayele o ba yebi secteur wana pour ba ko développer ba secteur ba entreprise na biso mais ba o nyonso bazi ba yana pona partage ayebi ete na parti politique nezaka mwasi na ye likangu na ye na bana na ye tango ba pesa ye opportunité à engager likangu to engager mwana ya ondo komona c'est seulement ici au Congo. Quand on te dit que non, on ne peut pas te responsabiliser, tu proposes ta femme. Quand on te dit que tu es incompatible pour tel poste et tel autre poste, tu proposes ton enfant. Mais les militants, là, les Congomani qui t'ont suivi, qui ont cru en toi, leur rôle c'est quoi? Merci de nous avoir suivis, très chers compatriotes. Je pense que c'était ma
petite contribution et ma petite dénonciation pour dire non aux députés qui veulent s'aimer ou créer un chaos, parce que nous avions cassé ces mythes-là de nomination. Nous voulons maintenant passer au test des recrutements pour faire valoir aussi les intelligences et aussi rajeunir, n'est-ce pas, cette classe des mandataires, mais pourquoi pas la classe des politiques. Restez branchés sur votre chaîne Ethic News. Nous sommes en train de vous servir comme nous le faisions toujours, et nous sommes là pour dire rien que la vérité et rien que la vérité. Merci et à la prochaine. Au prochain numéro. Au revoir.